Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, on se retrouve dans la partie 2 du remplacement du câble de sélection de vitesse de la 206 RC. Alors aujourd'hui, on va faire le remontage, donc remplacement du câble dans la boîte à câbles, remontage sur la voiture, et ce sera terminé pour ce câble. Allez, on y va. Tout de suite dans le vif du sujet, le câble qu'on a à changer, c'est celui du haut, ce qui est cassé. Donc pour le changer, c'est très simple. On a une goupille qui est là, donc ça c'est un clip qui vient se mettre dans le câble, et on va avoir une rotule à enlever. Donc pour ça, je vais prendre un tournevis et je vais essayer de faire levier. Hop, voilà. Il est déclipsé et normalement, voilà, on n'a plus qu'à tirer dessus. Ça c'est parfait, bah lui c'est poubelle. On va reprendre le neuf. Alors dedans, ils ont déjà mis de la graisse dans la rotule. Ils en ont mis là et ils en ont même mis sur celle-là. Donc pas besoin de graisser. On va remettre le câble dedans. On le pousse à fond. Alors dessus il y a un petit joint torique. C'est quand même bien fait. Bon, au prix où je l'ai payé, ils peuvent quand même. Et on vient remettre la graffe dedans. Voilà. On remet la rotule. Je pense que simplement à pousser dessus. Ouais, voilà. Alors, il y avait une sorte de joint de silicone, mais je me pose vraiment la question si c'était pour l'étanchéité ou pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais pas en remettre. Je pense que ça fera étanchéité directement dessus. Il n'y a pas plus de poussière dedans que ça. Je vais le remettre. Ce que j'avais peur, je me disais à un moment je vais remettre du joint et puis voilà, mais sauf que j'ai peur que le joint il fonde. Je pense que ça doit être un silicone un peu spécial et j'ai peur qu'il fonde avec l'échappement qui se trouve en fait juste là. Donc je vais le laisser comme ça. Et je vais bien aplatir toutes les dents là qui sont sur le bord pour qu'il passe bien. Tac, ça c'est fait, ça c'est fait. Hop. On le remet dans le bon sens, c'est encore mieux. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à les pincer. Alors, la première et la deuxième, ça va être la plus dure. Hop. Voilà. Quand il y en a deux, après, c'est tout bon pour le reste. Donc on y va gentiment. Voilà. Et ben, tous les clips sont remis. Il faut bien vérifier quand même qu'on ait bien la bonne étanchéité tout autour. Là on est bon. On n'a plus qu'à remonter ça dans la voiture. Hop. Bon, nous revoilà sous la voiture. Donc ceci doit aller là-dedans. Enfin là-dessous. Ça va être sympa à repasser. Les câbles qui sont là, je dois les glisser en fait dessous là pour aller jusqu'à devant. Donc il faut que je guide en même temps et que je passe la boîte par rapport à la tôle qui est là. Je pense que vous aurez compris que c'est sympa, en fait c'est comme un démontage mais dans l'autre sens.
Alors là, on va pouvoir remettre les câbles. Il se balade un peu, faut que je les retrouve. Hop, il est juste là. Donc toi tu vas revenir un peu en arrière s'il te plaît. Ah oui, ça c'est la tôle qui bouge. Je me disais mince, qu'est-ce que j'ai fait encore. Donc ça va là, ok. Il est fixé en fait par ceci. Vous voyez, c'est un tout petit clip de rien du tout. En fait, le câble il passe au milieu là, et après il est bloqué par les petits ergots qui sont là. Et en fait, quand vous voulez l'enlever, il faut pousser les ergots et ça vous le sort. Maintenant, on va pouvoir replacer les câbles parce que j'ai réussi à remettre le clip. Alors le clip, je croyais qu'il se glissait dedans avec une glissière ou je sais pas quoi, mais en fait non, il faut passer derrière, puis hop, on le avance devant dans les petits ergots qui sont de chaque côté et puis c'est bon. Maintenant pour remettre les câbles. Alors ce qu'on peut voir là, si je mets les câbles l'un à côté de l'autre, il y en a un qui est plus au fond, il est là, et l'autre il est un peu plus devant. Quand on regarde les deux supports, on voit que celui-là il est au fond, celui-là il est un peu plus devant, donc forcément les câbles ils vont là et celui-là là. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais le clipser de suite. Il y a juste à le mettre dedans normalement et à le descendre. Sauf que comme il est neuf, ça va être un peu plus difficile. Voilà. Hop, là, il est mis. Je vais pas lui mettre la tête tout de suite dedans. Celui-là, je vais essayer de le remettre sur le côté. Hop. Et hop là, voilà. Lui est dans le fond. Et on peut voir que il a directement, alors si je vous mets de la lumière, ce sera un peu mieux aussi. Il a directement sa tête qui arrive au niveau du sélecteur. Et celui-là, il est juste devant aussi, donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à les clipser. Hop, donc pour les clipser, on le prend, on le met dessus et on appuie. Alors celui-là, comme il est neuf, ah non, un truc ça va être plus dur, mais pas du tout. Et le deuxième, normalement, j'ai juste à appuyer dessus. Et là, avec l'autre main, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Voilà. Et ben voilà, tout le monde est remis. Donc, ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Là, on sent qu'elles sont mises les vitesses et il n'y a pas de dur, mais c'est plus résistant qu'avant quand même. Vous voyez, la vitesse passe super bien, hein, ça va nickel, mais c'est plus rigide, quoi. Ah, d'accord. Je me disais tout le temps, mais mon levier il est tout mou et tout, mais oui, d'accord. C'était juste ça. Alors, nous voilà au niveau de l'échappement. On va avoir les tôles à remonter là. Donc là, j'en ai juste mis une là dans le fond, c'était pour tenir un peu mon boîtier de commande de vitesse. On a le silencieux intermédiaire à remettre. Le silencieux arrière à reconnecter, en fait c'est la ligne intermédiaire, hein. Remettre le cylindre bloc de support d'échappement,
remettre le collier. Le problème c'est que j'ai commandé un collier, j'ai commandé un collier sur un site qui vend des pièces avec les refs Peugeot là. Je vous en parlerai un de ces jours de site parce qu'il est vraiment génial. Sauf que là je pense que c'est à cause du Covid. Ça fait depuis le 22 que je l'ai commandé. Aujourd'hui on doit être le 3 décembre. 2 ou 3 décembre, je sais plus exactement. Et je l'ai toujours pas reçu. Donc pour le moment je pourrais pas remettre ce collier là. Mais ce qui est bien c'est que si on regarde le tuyau d'échappement de ce côté là, en fait c'est un tube qui rentre dans l'échappement avant et en plus il y a une bague. Donc à ce niveau là, en fait vous avez le tube qui rentre dedans et après la bague qui fait étanchéité. Donc pour le moment ça gênera pas si je le laisse sans bague, même si je vais pas rouler avec pour le moment. Qu'est-ce qu'on aura d'autre à faire? Je dirais que ce sera déjà une bonne opération. Alors maintenant on va remonter toute la partie levier de vitesse. Donc on a le soufflet et on a le pommeau. Alors le pommeau, on va le passer à travers. Par contre il faut être dans le bon sens. Ouais, c'est comme ça. Donc le levier va comme ça. On le glisse dedans. Hop. Je vais le rechoper de l'autre côté. Et à ce niveau-là, on peut voir une collerette. En fait, cette collerette, avant, il y avait un rilsan. Donc, on va remettre un rilsan. Hop. Ça, c'est vraiment pas dur du tout. Mais l'oubliez pas, autrement votre soufflet il va tout le temps glisser vers le bas et c'est pas beau quoi. On va le couper. Hop. Et maintenant on va pouvoir remettre tout ça. Donc en premier je vais mettre le pommeau. Alors normalement il fallait le décaler un petit peu et le mettre droit. Ah, là, ouais, là il est mis. Voilà. Et ensuite on glisse le plastique et on remet le soufflet comme il faut. Oh le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Je suis trop content. Et ben voilà, bonne chose de faite. Et voilà, c'est terminé. Enfin, ce câble est fini. En plus, comme vous l'avez vu, on a fini le ciel de toit de la 206 RC. Des choses en moins sur la liste, la longue liste des choses à faire sur cette 206. Alors, le câble, bien sûr, il coûte
horriblement cher. C'est un câble, je vous conseille pas de le casser parce qu'il coûte 220 €. Moi je l'ai trouvé, en plus il était un peu moins cher, chez Peugeot il l'annonce je crois à 240, un truc comme ça. Bon, j'ai fait une erreur, comme on dit et comme on m'a dit dans la précédente vidéo, on apprend de ses erreurs. Là, j'en apprends, mais par contre, le porte-monnaie, il s'est vidé un petit peu. Alors, c'est une chose qui est pas dure à faire, en fait, quand on a enlevé le boîtier de câble. Par contre, enlever le boîtier de câble et le remettre, c'est quand même une belle galère. Il me restera encore à faire le collier de serrage pour l'échappement. Alors, ce collier, j'en avais acheté un, qui est juste là. J'en ai commandé un moi sur internet, ça met énormément de temps à venir. En gros la pièce maintenant c'est 1 mois, je pense que ça vient de la situation qu'il y a aujourd'hui en France. Donc en attendant je me suis dit je vais en commander un, enfin je vais en acheter un dans un magasin auto par là, sauf que c'est des diamètres énormes sur la 206, c'est du 74 et celui-là ça doit être un 68, un truc comme ça. Sachant que c'était pas marqué le diamètre, j'ai fait un peu au pif, bon bah pas de chance, j'ai pris le mauvais. Pour la 206 ça avance gentiment, il reste encore une partie sur le train avant à faire et 2-3 petites choses. Ça je vais en faire une vidéo exprès pour vous montrer les problèmes que la 206 RC elle a encore, et je voudrais bien la finir quand même pour milieu 2021, ça serait vraiment bien. Donc il y aura une prochaine vidéo sur la 206 RC. Il y a certains problèmes qui m'ont été relevés aussi par des abonnés dans les commentaires de la précédente vidéo. Oui, je vais le faire, je vais m'en occuper. J'ai déjà reçu quelques pièces. Et maintenant, bah, on va passer sur un autre projet qui est juste sur la table. Vous avez dû le voir dans les vidéos. C'est pour les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur Instagram, sur Facebook et sur Discord. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.